j'espère que ça fonctionne. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm back bitches. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram. En fait il y a un petit moment de ça je vous avais fait un sondage dans lequel je vous proposais de faire une vidéo soit sur mes tatouages et piercings, soit une vidéo sur comment je faisais mes cheveux, l'entretien, etc. Donc vous avez été quand même assez nombreux à me demander de faire une vidéo sur mes tatouages et piercings. Donc chose promise, chose due. Aujourd'hui on va parler de ça et de plein d'autres choses. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Du coup on va commencer dans l'ordre chronologique. Donc les premières modifications corporelles que j'ai eues sur mon corps personnellement, ça a été des piercings entre guillemets, parce que moi j'inclus les trous au lobe, donc les boucles d'oreilles comme étant des piercings. Donc j'ai 3 trous aux oreilles, je sais pas si vous allez bien voir parce que je porte qu'une seule boucle d'oreille actuellement. Donc mes 2 premiers trous je les ai faits quand j'avais 2 ou 3 ans, enfin c'est ma maman en gros qui m'a emmenée chez le bijoutier faire mes trous au pistolet. Quand j'étais petite je me rappelle que je portais beaucoup de boucles d'oreilles en forme de coccinelle. Ensuite donc j'ai fait percer mon 2e trou que d'un seul côté. En gros j'avais entre 10 et 12 ans quand j'ai fait percer mon 2e trou seulement d'un côté. Quand je suis arrivée au collège en fait, j'ai voulu faire mon 2e trou de l'autre côté, donc de cette oreille. Je sais qu'en bijouterie c'est aux alentours de 5 € par trou, il me semble, voilà. Le premier vrai piercing que je me suis fait c'est quand j'avais 15 ans, donc c'était pour mes 15 ans, mon parrain qui m'avait offert donc le piercing à l'hélix, qui est ici, je sais pas si vous le verrez bien. Donc là pour le coup je me rappelle très bien du prix, donc il a coûté 45 €, je l'ai fait au shop MBA à Lyon Terreau, donc My Body Art à Lyon, qui est une chaîne lyonnaise en fait de piercing et tatouage. 45 € avec les produits, donc il y avait un savon pH neutre, un désinfectant il me semble, plus le bijou. Au niveau douleur, en fait j'avais regardé plein de vidéos sur YouTube avant sur la douleur, enfin sur des filles qui se faisaient percer en fait. J'avais tellement peur que ça me fasse mal qu'au moment où il m'a percé, j'ai fait ah c'est bon, c'est fait là j'ai un trou. Il m'a dit oui c'est bon, là en gros tu peux y aller quoi. Et en fait j'ai quasiment rien senti quoi. Mais il y a juste un truc qui m'a fait super mal, c'est qu'en fait le soir, donc je dormais chez mon père et il m'a attrapé la tête pour me faire un câlin, donc en gros il m'a attrapé comme ça. Et ça m'a fait horriblement mal à l'oreille et je sais que pendant au moins, je sais pas, 3-4 jours j'ai pas pu dormir de ce côté. Donc en gros c'est normal quand vous faites percer les oreilles, si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez trop mal, c'est normal. Enfin moi en tout cas le perçeur m'a dit que c'était normal. Après niveau cicatrisation, il a mis quand même assez longtemps à cicatriser. Et le fait est qu'en fait il est percé un peu en biais. Du coup il a eu du mal à cicatriser, mais là c'est bon, tout est ok pour le moment, j'ai pas eu de soucis avec. Ensuite j'ai fait donc mes 3e trous quand j'avais 16 ans. Donc j'ai fait les 2 trous en même temps dans une bijouterie à Rouen. Ça m'a coûté 5 € par oreille, donc en tout ça m'a coûté 10 €. Donc niveau douleur on va dire 1 sur 10. Et pour mon piercing à l'hélix je dirais 3 sur 10. Ensuite donc le dernier piercing que j'ai fait à ce jour, donc c'est mon smiley. Donc je sais pas si vous le verrez bien. En gros le smiley ça faisait déjà très longtemps que je l'avais vu sur Instagram, sur Pinterest. Ma mère voulait pas que je me le fasse parce que j'étais encore mineure, donc j'ai attendu d'avoir 18 ans et au final à mes 18 ans je l'ai pas fait. Je me suis payé des tatouages, enfin bref. Donc j'attendais et puis cet été je suis partie en vacances avec 2 copains. J'ai vu qu'il y avait un salon qui perçait et qui tatouait en gros sans rendez-vous, sur demande et tout, donc je me suis un peu renseignée, je suis allée les voir, j'aurais dit voilà j'aimerais bien me faire un smiley, est-ce que c'est possible, parce que j'avais peur d'avoir le frein trop court, ou enfin bon, j'avais trop peur que ce soit pas possible. Donc ils m'ont dit oui c'est possible, donc reviens à 14 h ou 17 h, je sais pas. Donc moi je repars, je fais ma vie, je vais à la plage en vacances et tout. Et j'arrive donc à ce rendez-vous. Ils étaient 2 sur moi, donc un qui me tenait la lèvre en gros comme ça et un qui m'a percé. Donc niveau douleur je dirais que ça m'a fait mal à 2 sur 10, 2 ou 3 sur 10 on va dire. En fait on le sent comme un picotement parce que le frein, il n'y a pas de nerf, c'est seulement de la peau. Donc ça fait comme une griffure ou une déchirure, c'est pas agréable, mais en soi ça fait pas vraiment mal. Donc il m'a percé et au début il m'a mis une banane. Donc le bijou il se voyait pas. En fait j'ai pas eu le choix du bijou, si vous voulez, quand je me suis fait percer. Il m'a mis une banane et point barre quoi. Donc ça m'a coûté 39 €.
Niveau cicatrisation, il a cicatrisé très rapidement. 2 semaines après, j'étais allée voir une copine à Clermont et j'en avais profité pour faire changer mon piercing. En fait, je voulais absolument mettre un fer à cheval avec 2 boules, donc celui que j'ai actuellement. Et donc en gros, j'ai dit à la perceuse, voilà, ça fait 3 semaines et demie ou 1 mois que j'ai mon piercing, je sais plus, je lui ai dit ça. Alors qu'en fait, ça faisait ouais, même pas 15 jours que je l'avais. Donc elle me le change et tout, elle me dit ah c'est bien, il a super bien cicatrisé et tout, donc moi j'étais trop contente. Je venais lui dire qu'il était cicatrisé depuis 1 mois alors qu'en fait ça faisait même pas 2 semaines que j'avais mon piercing. Enfin, j'ai eu un peu mal quand j'avais ma banane au niveau des gencives parce qu'en fait le frottement ça appuyait vachement en fait pendant mon sommeil, donc ça me trouait les gencives mais rien de grave. À partir du moment où j'ai mis mon fer à cheval, tout allait bien, j'ai pas eu mal du tout. Il y a juste une fois, en fait, j'ai fait mon anniversaire 1 semaine après m'être fait percer. Donc qui dit anniversaire dit alcool, chose à ne pas faire parce que je l'ai bu, du coup ça m'a fait très mal pendant la soirée et le lendemain de mon anniversaire. Mais c'est passé relativement vite, donc voilà, vous saurez que si vous faites des piercings dans la bouche, l'alcool c'est quand même à éviter pendant 1 ou 2 semaines, on va dire, pendant la cicatrisation. Voilà, celui-là, pas trop de douleur, j'ai trouvé pas trop cher. J'ai oublié le nom du salon mais si je le retrouve je vous le mettrai en bas ou dans la barre d'infos. Il y a une chose que je recommande pas trop, c'est de faire ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire se faire percer sur un coup de tête dans un salon qu'on connaît pas. En plus pendant les vacances, j'ai eu quand même de la chance parce que j'aurais aussi pu gonfler ou avoir trop mal pour manger. Enfin bref, je me suis mise dans une position qui était quand même un peu délicate. Mais bon, tout s'est bien passé, je ne regrette rien et j'adore ce piercing. D'ailleurs il y a plein de gens qui me posent des questions, est-ce que ça fait mal, comment tu te laves les dents. Alors j'arrive très bien à me brosser les dents avec mon smiley, c'est-à-dire que je me brosse les dents normalement, plus je passe sur le piercing avec ma brosse à dents en fait pour le nettoyer parce qu'il faut quand même nettoyer le bijou, sinon ça sert à rien de se laver les dents si le bijou reste sale dans la bouche. Donc voilà, faut bien penser à le nettoyer si vous voulez vous faire un smiley, faut bien penser à le nettoyer, pas avoir d'alcool pendant la cicatrisation et pas trop jouer avec parce que c'est un smiley qui a une durée de vie entre 5 et 15 ans, c'est à dire que si on joue beaucoup avec, il aura tendance à tomber en fait. Enfin c'est pas douloureux, le frein casse et le smiley tombe. Et voilà, ça arrive à plein de gens et c'est en général comme ça qu'on perd son smiley on va dire. Voilà pour ce qui est des piercings, donc on va passer aux tatouages. Donc mes premiers tatouages je les ai faits à l'âge de 18 ans et quelques mois et j'avais déjà en tête de me faire les 2 tatouages que j'ai fait. En gros j'ai fait 2 tatouages une fois et 2 tatouages une autre fois. Bref, donc j'ai fait mes tatouages dans le salon Mia Crystal Tattoo il me semble. Donc en fait à l'époque c'était pas ce nom là parce qu'elle était apprentie chez un autre tatoueur, mais je sais que maintenant elle a ouvert son salon puisque j'ai fait mes 2 autres tatouages dans son salon à elle avec son apprenti. Donc je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien de son site ou de son Facebook, enfin de ce que je trouve. Donc les 2 tatouages que j'ai fait je vais vous les montrer. Donc c'est une aiguille à coudre avec un fil rouge et une épingle à nourrice. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études dans la couture et je fais de la couture depuis que j'ai 12 ans. J'ai travaillé dans la couture, dans la confection. Donc c'était un motif qui était réfléchi quand même, donc ça faisait peut-être 2 ans que j'avais commencé à dessiner, à esquisser des petits dessins sur mes cahiers d'aiguilles, d'épingles à nourrice, voilà, je perds mes mots. Ces 2 tatouages m'ont coûté 100 €, 50 € chacun. Après, bon, certes, c'est des petits tatouages, mais il y a quand même de la couleur, c'est quand même, on va dire, un détail, enfin, c'est pas quelque chose de gros, donc c'est un travail de précision, donc je trouve que 100 €, c'est un prix qui est très bien en fait. Je trouve ça parfait. Niveau qualité, niveau hygiène, j'aurais eu un peu peur je pense de payer moins cher. Niveau douleur, alors comme ça se situe sur les mollets en fait, ça m'a un peu chatouillé au début, mais après ça me chatouillait plus du tout et ça me faisait plus du tout rigoler. Pour la douleur, elle était de 5 à 6 sur 10. Donc ces 2 tatouages là, je les ai faits en septembre 2017, donc à mes 18 ans. Ensuite, mes 2 autres tatouages, je les ai faits en octobre 2018. Donc pareil, chez Mia Crystal Tattoo, dans son salon à Clermont. Donc le premier, il est juste ici sur mon coude. Je sais pas si vous le verrez bien ici, je vous mettrai d'autres photos. Donc en fait, c'est le symbole d'une femme, tout simplement, qui est dans un cercle. Donc il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une lune ou genre une montagne, un paysage. Donc en fait c'est le corps d'une femme, donc on voit sa poitrine, son ventre et
le début de ses jambes en fait. Donc l'histoire de ce tatouage, à la base, je voulais un motif complètement différent. C'est-à-dire que je voulais un cercle avec à l'intérieur des vagues assez approximatives, c'est-à-dire juste des petits traits en fait. Ce qui pour moi représentait un petit peu donc, le calme et la tempête. Donc le calme pour le cercle et la tempête pour les vagues. Je trouvais que ça me représentait pas mal parce que c'est vrai que moi je suis ou tout ou rien, donc ou le calme ou la tempête. Je voulais quelque chose qui me représentait un petit peu et dans ma tête ce symbole là que j'avais dessiné auparavant représentait aussi un petit peu la féminité. Donc je réfléchissais à ce que je voulais faire comme deuxième tatouage, donc j'allais sur Pinterest et tout ça, et puis un jour en fait je suis tombée sur ce dessin exactement. Et je suis tombée amoureuse, folle amoureuse, et je me suis dit non mais c'est ça en fait, c'est ce dessin qu'il me faut, il est trop magnifique, là c'est sûr ça représente la féminité, il y avait tout ce que je voulais, il y avait le calme, il y avait la tempête, il y avait la féminité, et voilà, je suis tombée juste amoureuse. Décision sur un coup de tête. Et donc le deuxième tatouage que j'ai fait au même moment, donc il se trouve sur ma côte droite, donc en fait c'est le symbole astrologique du lion parce que je suis lion, tout simplement, et que j'aime bien souvent lire mon horoscope, enfin je crois pas mal en astrologie, je regarde beaucoup de vidéos d'astrologie sur la compatibilité des signes amoureuses ou amicales, enfin voilà, toutes les choses comme ça. Je trouve que la définition de mon signe astrologique me définit vraiment pour le coup, c'est-à-dire que je suis lion et je suis un peu genre poussez-vous j'arrive, c'est moi je débarque. Donc comme je dis moi avec Jennifer, Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. On va pas se mentir, je suis quand même un lion, j'ai voilà, quelques caractéristiques du lion, c'est-à-dire un petit peu égoïste, des choses comme ça, égocentrique. J'ai pas de mal à l'assumer bien sûr, mais moi je crois que c'est en partie à cause ou grâce à mon signe astrologique, voilà, je suis née comme ça on va dire. Donc aucun problème avec ça, j'assume pleinement d'être un lion, c'est tatoué sur ma peau. Donc pour ces deux tatouages, au niveau douleur, je m'attendais à ce que celui sur les côtes me fasse beaucoup plus mal que celui sur le bras parce que c'est ce qu'on m'avait dit, les côtes c'est vraiment douloureux, tu verras, ça tape dans l'os, nanani, nanana. Je dis bon ok, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ça me fasse très très mal. Donc j'ai fait en premier le tatouage sur le bras et je dirais qu'en fait c'est celui-là qui m'a fait le plus mal. De tous mes tatouages, il m'a fait une douleur on va dire de 7 sur 10, ce qui est pas non plus énorme mais quand même supérieur à tous mes autres tatouages. Et pour celui que j'ai sur les côtes, je dirais 6 sur 10, il m'a fait moins mal et la tatoueuse m'a dit franchement c'était trop cool de tatouer. Parce qu'il faut savoir que quand on tatoue les côtes, en général c'est compliqué parce qu'on fait beaucoup de respirations qui sont saccadées, ce qui fait que l'aiguille peut vraiment bouger, alors que là le mien je le trouve assez net et franchement elle m'a dit voilà t'as super bien respiré et tout, moi j'étais trop contente, trop fière de moi, j'avais réussi mon épreuve, bref tout s'était bien passé. Et donc pour ces deux tatouages, comme ça, j'ai payé pareil 100 € les deux, donc équivalent de 50 € chacun. Donc pareil, le prix, je trouve ça nickel. Du coup maintenant je vais vous parler un petit peu de mes projets niveau piercing et tatouage. Donc déjà niveau piercing, j'aimerais bien me faire percer un deuxième hélix pour pouvoir mettre 2 anneaux fins. J'ai vu plein de filles qui faisaient ça et je trouve ça magnifique. Je vais vous dire, il faut que je regarde sur internet parce que j'ai oublié les noms des piercings. Parfait. Il y a un autre piercing que j'aimerais me faire, c'est le rook, donc c'est celui qui se trouve ici, j'aimerais bien le faire sur ma deuxième oreille. Le des, donc c'est celui qui se trouve ici, ou je sais pas comment on dit, conch, bref celui qui est là dans le trou. Donc voilà, ça c'est 3 piercings que j'aimerais vraiment me faire, donc pas tous en même temps, soit 2 ou soit 1, mais pas les 3 sur la même oreille. Peut-être 2 ici, 1 ici, bref je sais pas exactement, mais je sais que c'est des piercings qui me font vraiment envie, je les trouve très jolis. En termes de tatouage, j'ai encore quelques projets, j'ai des projets à faire en commun avec des amis, des projets à faire toute seule. J'ai pas mal d'idées en fait, mais c'est encore un peu brouillon pour moi dans ma tête, donc je préfère y réfléchir et peut-être que dans quelques années vous aurez une update de cette vidéo qui vous dira j'ai le corps rempli de tatouages. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas mes tatouages. Bien sûr, je ne veux pas de critiques non constructives, je ne veux pas que vous me disiez c'est moche, j'aime pas, pourquoi t'as fait ça, nanana. Je suis pas là pour ouvrir un débat sur la beauté de mes tatouages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Bye!